Qui se ressemble s'assemble. Les personnes avec qui vous passez le plus de temps forment ce qu'on appelle votre groupe de référence. Ce groupe n'impose rien, il influence. Il influence votre façon de parler, ce qui vous intéresse, ce que vous considérez comme normal et ce que vous jugez possible pour vous. Ce sont les personnes que tu vois régulièrement, celles avec qui tu parles souvent, celles avec qui tu passes du temps, parfois sans même y réfléchir. Ce groupe n'agit pas par contrainte, il agit par normalisation. Ce que ces personnes considèrent normal finit, avec le temps, par devenir ta propre norme. Le psychologue et entrepreneur Jim Rohn a résumé cette idée ainsi. Nous devenons la moyenne des personnes que nous fréquentons le plus. Pas de manière mathématique, mais dans des domaines très concrets. La santé, le comportement, la manière de penser et même le rapport à l'argent. Pas parce que nous imitons volontairement, mais parce que nous nous adaptons. Les personnes qui nous entourent déterminent le type de conversation que nous trouvons normale, ce dont on parle souvent, ce qui nous choque encore, ou plus du tout, ce que nous jugeons possible, et ce que nous considérons irréaliste. Avec le temps, on commence à manger comme elles, à parler comme elles, à lire les mêmes choses, à regarder les mêmes contenus, à adopter des opinions similaires. Même notre manière de traiter les autres finit par s'en rapprocher. Et le plus troublant, c'est que cette influence est souvent inconsciente. On pense décider seul, on se croit indépendant, alors qu'on est lentement façonné. Fais la liste des 5 personnes que tu vois le plus souvent, peu importe qui elles sont, conjoints, amis, collègues, frères, voisins. Puis, observe leur moyenne, leur rapport à la santé, leur rapport à l'argent, leur rapport au travail, leur rapport à la discipline, leur rapport à la vie. Et pose-toi une question directe, est-ce que cette moyenne me convient? Est-ce que c'est réellement la direction que je veux donner à ma vie? Parce que les relations font 3 choses possibles. Elles peuvent t'enrichir, t'appauvrir ou te laisser exactement là où tu es. Certaines relations ne doivent pas forcément être coupées, mais restreintes. Il y a des personnes avec qui tu peux passer un moment, mais pas trop longtemps. Leur influence est réelle, même lorsqu'elle est discrète. La personne avec qui tu marches détermine souvent ton rythme, dans la vie comme sur un chemin. Il est parfois nécessaire de décider jusqu'à quel point tu peux te permettre d'être influencé par quelqu'un. C'est difficile, parfois douloureux, parfois familial. Mais refuser une influence négative n'est pas un rejet, c'est une protection. À l'inverse, il existe des relations à cultiver. Des personnes qui possèdent déjà les qualités que tu souhaites développer, pas pour ce qu'elles disent, mais pour leurs résultats que montrent. Les fréquenter agit lentement mais profondément. Leurs comportements deviennent familiers, leur rigueur devient normale, leur manière de penser s'installe. Avec le temps, ce qui leur a permis d'obtenir leurs résultats commence à s'intégrer à ta propre vie. Sans discours motivant, sans effort conscient, par simple exposition. Ton entourage est donc un levier silencieux. Il agit contre toi ou pour toi, chaque jour. La question n'est pas si tu es influencé, la question est par qui et dans quelle direction.